Salut à tous, c'est Rhapsode et bienvenue dans cette première vidéo. Vidéo informative étant donné que je vais vous parler un petit peu de moi et que je vais vous divulguer un peu ce qui va se passer par la suite sur cette chaîne. Alors pour commencer, on va structurer cette vidéo. Je vais me poser moi-même des questions que vous pourriez vous poser vous, ceux qui regardez cette vidéo. Comme ça c'est plus simple et puis on répond en même temps à toutes les questions qui peuvent se poser, tu vois. Alors pour commencer, d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Bah ça vient d'un truc tout con en fait. Il y a un moment, il y a longtemps, c'était l'anniversaire de mon pote et il fallait que je trouve un cadeau. Sauf que tu vois, j'avais aucune répartie, aucune putain d'idée. Je cherche, je pédale dans la smoule et tout là. Et ça me casse les couilles et finalement je trouve une idée. Pourquoi pas faire un montage? Pourquoi pas faire quelque chose qui sorte de la norme? Donc je fais ça. Je vais sur Google, je regarde les logiciels qu'il y a, je chope le premier logiciel que je trouve, je commence le montage, ça me prend 8 plombes, 8 heures de travail acharné pour sortir 3 minutes de vidéo. La honte. Putain la honte. Donc finalement c'était pas top comme montage, mais je me suis dit ah ça va le faire, tu vois, il va kiffer mon pote. J'arrive le jour de son anniversaire, tout le monde regarde la vidéo, à la fin tout le monde a gerbé, tout le monde a dit que c'était de la merde. Non je déconne, tout le monde a kiffé et même mon pote il était ému, je te jure. Donc je me suis dit ouais c'est top, comme ça on va continuer là-dedans. Et finalement ça s'est jamais concrétisé, jamais je me suis vraiment lancé dans le truc. En gros je continue ma vie, etc. comme ça, tout va bien. Mais je m'intéresse de plus en plus à ce que font les youtubeurs, comment ils font leur montage, comment est-ce qu'ils font pour avoir un son nickel, comment est-ce qu'ils font pour avoir une image d'une si bonne qualité. Alors peu importe le youtubeur, moi ce que je te parle c'est de la qualité de la vidéo et comment est-ce qu'ils font ça, parce que ça m'intéressait grave. Gamin que je suis, je vais m'informer de ça. Je passe des journées entières à aller regarder des vidéos sur comment faire des vidéos. Tu te rends compte un petit peu le paradoxe, mais je ne concrétise pas encore, parce que je n'ai pas vraiment d'idée de vidéo. Si je devais faire une image de YouTube, je dirais que c'est comme le Colisée. Genre YouTube c'est le Colisée, et vous, vous êtes la plèbe. Vous demandez de la distraction. Et moi, je me suis dit, mais mec, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas d'idée. Comment est-ce que tu veux que je divertisse les gens? Comment est-ce que tu veux que je leur donne quelque chose d'utile? Et l'idée, je l'ai trouvée dans la vie de tous les jours. Parce que je me suis mis à observer mes congénères. Et je me suis dit, mais mec, il y a un truc qui manque, un truc qui est buggé, là. Un putain de manque de culture, de ouf, mais flagrant, quoi. C'est limite si les gamins d'aujourd'hui savent pas ce que c'est un légume. Tu vas me dire, ouais, mais on a tout. On a la technologie, on a tout, ce savoir. Bah justement, ce savoir, faut savoir l'utiliser. C'est pas gagné parce que d'une part, t'as les médias qui te servent que du négatif. Politique, immigrés, destruction, guerre, tout ça, c'est de la merde. Et si c'est pas du négatif, c'est soit du téléachat, hein, ou sinon c'est tout simplement de la télé-réalité. Donc tu vois un petit peu le truc là. Donc on te lobotomise encore et encore. Tu commences à capter le truc là? Si tu veux que je parle de YouTube, c'est différent de la téloche en fait. Sur YouTube, tu peux classer les youtubeurs dans 3 classes distinctes. T'as les youtubeurs qui font exclusivement de la culture. Après en deuxième, t'as les chaînes de distraction. Ça ne va pas forcément t'apprendre quelque chose, mais tu vas être distrait. Peut-être ça t'apprend un minimum, mais c'est pas fait pour ça. Et c'est pas forcément mal, hein, je dis pas ça, mais c'est pas forcément ce que je vise. Et en dernier, t'as cette chaîne qui mélange à la fois la culture et la distraction ensemble. Ça fait un espèce de sandwich. Donc c'est un truc qui me botte. Mais quel type de culture tu vas me dire? Parce qu'on peut parler de plein de trucs, hein. On peut parler de politique, on peut parler d'économie, de mathématiques. Mais tu vois, j'ai pas le cerveau assez travaillé pour ça. Je l'ai laissé dans mes anciennes classes, c'est terminé, ça n'existe plus. Et c'est pas fait pour moi. Je vais pas vous bassiner avec ces merdes. Donc la question se pose, la plèbe se pose la question, mais qu'est-ce que je vais donner au YouTube Game? Qu'est-ce que je vais offrir de nouveau? Ben je vais vous décevoir, mais c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Alors sans plus attendre, je vais vous dire, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire? Parce que c'est une source infinie de savoir. C'est une source où tu peux puiser. Tu vois, comme dans un puits. Hein. Ouais, tu fais comme ça, ce mouvement-là. Toi, tu te calmes. Tu peux toujours puiser dans ce puits de connaissances. T'arriveras jamais à puiser toute l'eau qu'il y a au fond. Oui, c'était une très bonne image. Je suis content de moi. Merci. Alors attention, temps mort. Je vais pas vous parler d'histoire du style Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Révolution industrielle, des trucs de PD comme ça. Pourquoi des trucs de PD? Parce qu'on nous bassine tous les jours avec ça. Et si Hitler avait survécu? Et si Staline avait survécu? Des sujets bateaux que tu peux trouver à la télévision, fastoche, tranquille. C'est pas vraiment le but de la manœuvre, tu vois. Non, je vais vous parler d'histoires de bonhomme, moi. Des trucs de dingue. Des trucs qui te foutent tellement de testostérone après avoir regardé la vidéo que tu te dis, je vais soulever une putain de montagne. Je suis un putain de gladiateur. Donc ça va parler de mythologie, de légendes, de héros, de partout dans le monde. Parce que tu sais, il n'y a pas forcément que la mythologie grecque et la mythologie nordique dans le monde. Il y en a plein d'autres, tout autant dingue que les autres. Donc en gros, maintenant, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Parce que je veux qu'on aille loin ensemble. Je veux qu'elle aille très loin, cette chaîne. Je veux qu'elle aille loin dans le futur. À l'horizon, là, comme ça, là. Dingue. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si elle vous a servi entre guillemets à rien. Vous n'avez pas forcément besoin de liker, ni de mettre des pouces bleus. Je suis pas votre daron non plus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.